Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien, soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo. Bon, putain, je commence et je sais même pas où je vais. On va à 5 Bouses dans le 57. Moi je suis pas loin, bon, je suis un peu en retard. De toute façon je les ai prévenus hier que j'allais arriver en retard. Bon, après le retard, moi j'avais prévu 1 heure de retard. Et tout compte fait, ben non, c'est juste un petit quart d'heure. Ah, ça va, j'ai pu gérer quand même hier soir, ça va. Bon, ce client je le connais, donc je sais que c'est du vrac. Bon, ça va, c'est un 20 pieds. J'ai 2 20 pieds là sur le châssis. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ou non? Bon. Ouais, j'ai deux 20 pieds sur le châssis. J'ai récupéré 2 20 pieds hier. C'était la galère. Enfin non, pour déposer. J'ai dû déposer dans un dépôt. Je suis resté coincé 2 heures là-bas. Et franchement là, on est jeudi. Hein. On est jeudi. Toute la semaine, j'avais pas envie de filmer. Vraiment, j'avais pas du tout envie. Il y a des jours comme ça, t'as vu? Mais bon, je me suis dit allez. Aujourd'hui on va filmer un petit peu. C'est le réveil, hein. Vous savez que je suis pas du matin moi. Et là ça va faire 1h30 que je suis réveillé. Je me suis arrêté vite fait pour prendre un petit café. Je suis en retard, pas le temps de me faire un café, tu vois. Ni même un thé. Dans mes premières vidéos, je disais que le café belge est pas bon. Je vous jure, on est en France, là j'ai pris un café au lait. C'est pas bon. Je vous jure que c'est pas bon. Bon, le seul truc, il est plus grand que le café belge et il est beaucoup moins cher. En Belgique, le café a augmenté. Il était à 2,70, il est monté à 3 € le jour. Ah, ils se mettent bien, tu vois. À croire que le prix du café, je sais pas, il s'aligne sur l'essence, je sais pas trop, tu vois. Là, par contre, même l'essence 1,55, le gasoil au luxe. Alors, j'imagine même pas en France. Je vous jure, ça fait 1 mois et demi, j'ai pas mis d'essence dans ma voiture. Je l'ai même pas prise. Ça fait 1 mois et demi. Mais là, je vais devoir la prendre là ce week-end. Je vais déposer l'ensemble au routier à Stras. Je vais récupérer ma voiture parce que lundi, visite médicale. Là, on va voir là si le vieux il est opérationnel ou non. Bah, je pense que oui, ça devrait le faire. Ah, les douaniers qui douanisent. Ah, frère, il y a la douane. Bon, en tout cas, merci à tous les tipeurs. J'ai vite checké sur mes mails, j'ai vu qu'il y avait des tips qui sont tombés. Donc n'hésitez pas la famille. On va cotiser tous ensemble, on va en acheter du matos ensemble les amis. En tout cas, merci aux tipeurs du jour. Je mettrai vos pseudos ou vos noms, je sais pas. Bon, s'il y a vos noms, prénoms, je mettrai que vos prénoms, hein, vous comprendrez pourquoi, voilà. Je savais même pas que c'était ouvert de ce côté, sinon je serais allé, tu vois. Ah, les douaniers sans pitié, ils contrôlent n'importe qui, vraiment, tout le monde. Regarde là, une famille. Mais ils ont raison, tu vois. Moi j'ai des enfants, tu vois, et franchement, ben, moi j'ai pas envie que mes enfants se droguent, tu vois. Donc s'ils peuvent péter de la drogue, c'est très bien. Franchement, c'est très bien. Après, hein, voilà. Quand c'est des petites bricoles, là, ouais, je suis pas d'accord, mais quand c'est du lourd, tu vois. Du lourd, des saloperies, voilà, du sale. Ah ouais. Bref, on n'est pas là pour ça. Nous, on est là pour parler truc.
Moi j'arrive bientôt chez le client. Quand on arrive chez le client, on va mettre un petit générique quand même si c'est dans 10 minutes, un quart d'heure. Oh. Et si t'es pas abonné, ben frérot, je t'invite à t'abonner. Tu cliques sur le bouton s'abonner, le petit pouce en l'air et la cloche de notif pour rater aucune des prochaines vidéos, ainsi que les lives. Malgré les lives, il n'y en a pas trop en ce moment. Mais bon, je vais essayer de me rattraper là cette année. Et je vous dis franchement, là, cette semaine, elle était tendue. Franchement tendue de ouf. Ah, j'ai bossé. Là, regarde, on est jeudi et j'ai fait 3 9h, tu vois. 3 coupures de 9h. Pas le choix. Bah, en fait, c'est pas le boulot en soi qui est tendu, tu vois. C'est juste à cause de l'attente. C'est toujours l'attente qui m'a tout foutu en l'air mes journées, tu vois. Sinon, en réalité, ben voilà, tout est calé pour que ce soit pratiquement sûr d'être à l'heure déjà, que j'ai le temps de me reposer. Et voilà, après il y a des choses là qui arrivent, je ne sais même plus comment on dit là, bordel. J'en perds mes mots. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis pas du matin, je suis pas encore totalement réveillé. Voilà, c'est les inconvénients de la route. Enfin, même pas de la route, de l'attente dans les terminaux, dans les dépôts, chez les clients. C'est toujours comme ça. Pourquoi tu fais ce bruit là? Et la famille, n'hésitez surtout pas aussi à passer par mes liens Amazon. Je sais, je vous le répète à chaque fois. Et voilà, il n'y a que quand je vous le dis que vous le faites. On est en moyenne à 2-3 000 à regarder les vidéos. Donc franchement, je sais que tout le monde va sur Amazon. Même moi, le premier, tu vois. Et même moi, je passe par mes liens quand je vais sur Amazon. Quand j'achète du Amazon, je passe par mes liens, tu vois. Donc tu passes par mes liens pour ouvrir Amazon, tu passes par mes liens. Ensuite, tu fais tes propres achats normaux, tu vois. Et moi, je touche une légère commission à base de 2-3 cents par achat, tu vois, suivant le prix d'achat, tu vois. Enfin, suivant le prix de ton panier. On va dire que si tu fais un panier à 50 €, ben, je dois être à 20 cents, tu vois. Les 20 cents fois 1000, voilà, ça fait 20 €, tu vois. Et comme ça, c'est une manière aussi de soutenir le frérot. On arrive bientôt à 9 km, ça va être vite plié. Là, je prends l'autoroute, j'ai pas le choix. Franchement, j'ai pas le choix. Putain, je parle avec vous, j'étais en excès. Après, pour le retour, je vais prendre l'autoroute parce que la route, elle est galère là. Franchement, elle est galère de ouf là, cette route. Le retour là pour monter à Strasbourg, c'est pas très loin. Hein. Normalement, il y a quoi, 100-120 bornes.
Les 120 bornes départementales éclatées, j'y laisse tomber. Je vais rentrer par l'autoroute tranquille. Comme ça au moins c'est vite fait. Comme ça, ben, si j'ai une bricole à faire, de toute façon il faut que j'aille déposer 2 boîtes, une vide et une pleine. Donc tu auras compris, hein, la vide elle est au cul. C'est celle que je vais vider là tout de suite. Dans quelques minutes, je mets quand même le GPS parce que je vous parle et j'écoute rien. Enfin, je regarde pas le GPS. Dites-moi en commentaire les frérots. Après vraiment, moi je vous oblige à rien, tu vois. Mais dites-moi en commentaire si vous passez ou pas par mes liens Amazon. Ce serait bien d'avoir un retour, tu vois. Qu'est-ce que vous en pensez même, tu vois? Dans 3 km, prendre la sortie 41 vers Parole-Particulière. Tu vois, qu'est-ce que vous pensez du fait de soutenir la chaîne de cette manière, tu vois? Si c'est une bonne manière de me soutenir ou non, tu vois? Dites-moi ça en commentaire. Et soyez sincères, s'il vous plaît, franchement, soyez francs, tu vois. Bon, après, si c'est pour mettre, allez, je fais le mendiant ou quoi que ce soit, c'est pas la peine, tu vois. Ah si, même, vas-y, j'aimerais bien savoir, tu vois, le fond de ta pensée. Il est dégueulasse ce café, je vous jure. Bon, après c'est générique et Misake. Après un petit peu de route, ce sera une courte vidéo. Enfin, quand je dis courte, hein, on se comprend. Ce que je veux dire, c'est que ça va pas durer 1 heure, je pense. Il me reste, en fait, j'ai une vidéo dedans, tu vois, dans la SD card. Dans la carte, j'ai une vidéo que j'ai pas encore montée. Elle date d'il y a 2 semaines. Et du coup, il me reste à peu près 1 heure de. Je peux filmer encore 1 heure. 600 mètres, prendre la sortie 41 vers Parole-Particulière. Prendre la sortie 41. Sortie 41, ben là c'est 39. Mais le 39, il était tout blanc, tu vois. 600 mètres, au rond-point, Il était tout prendre neuf. la première sortie sur Débarqueur. Ils ont changé il n'y a pas longtemps. Ouais, c'est pas grave, de toute façon, au moins je connais le client, je sais je vais où. Mais comme je t'ai dit, moi j'aime bien rouler avec Maps. Même si je sais je vais où. Là, c'est un truc fou, hein. En Belgique, ils affichent les radars. Maps affiche les radars en Belgique. Pas en France. Et c'est incroyable, c'est incroyable. Merci. Lâchez. Dans 400 mètres, prendre à droite sur zone Mégazone. Prendre à droite, Mégazone.
Donc la dernière fois que je suis allé chez eux, c'était pour vider un 40 pieds. Bien sûr, c'est du vrac, toujours chez eux, les conteneurs, c'est du vrac. J'ai posé la question au bureau, combien de temps ça va mettre à peu près, même pas au bureau, au responsable du quai. Il m'a dit écoute, 2h30 max. Je me suis mis à quai à midi. J'avais rendez-vous à midi, je suis arrivé pile poil à l'heure. Je me suis mis à quai à midi. Je suis reparti 15h30. Donc là, je vais compter 2 heures là, pour ça. Et encore, ça dépend de la taille des cartons, tu vois. Donc ça va. Moi, je suis bien. Comme j'ai annoncé, un quart d'heure de retard, même pas 10 minutes. Enfin non, même pas. J'avais rendez-vous à 8h, il est 9h. Il est 9h10. Mais bon, moi j'avais dit entre 9h et 10h, tu vois. J'ai appelé mon responsable, je lui ai dit écoute, annonce-moi entre 9 et 10. Écoute, il n'y a pas de problème. Rumune. Dans 300 mètres, faire demi-tour. Elle va quitter. Ah, dodane de compétition ici. Faut se mettre ici et le mec, quand le responsable de la sécurité va venir couper le plomb. Il check le numéro de plomb et compagnie. Putain, ça secoue. Bon, ok. Bon, allez, moi je vais faire mes papiers. Les gars, on se récupère tout de suite. Générique, top, c'est parti. Ensuite, ce sera mise à quai et on va discuter un petit peu. Allez, c'est parti.
Ouais, c'est une galère de ouf, c'est serré de malade et c'est tordu. Putain, je deviens fou là. Je sais pas si t'arrives à voir, la remorque elle est penchée de ce côté, tu vois. Et j'ai peur d'arracher le poteau et le mur avec. Putain. Ah, c'est la première fois que je galère là pour faire une mise à fond. Mais bon voilà, comme dit, tu vois, pas que les débutants qui galèrent. Bon. On a ok. J'espère juste que c'est bon pour eux. J'ai ouvert, le truc est rempli que des petits cartons. Ça va être long, je crois. Vraiment, ça va être long. Bon, en tout cas, au moins ça c'est fait. Et moi, je vous récupère tout de suite. Allez, la famille, à tout de suite. One eternity later. Allez, c'est bon, les gars. Ils m'ont vidé. Il est 13h pile. Donc ça va, tu vois. Peut-être à moins 10, ils ont terminé. C'est cool. Et là, du coup, alors maintenant, je descends à Strasbourg. Et je vais aller au terminal sud. Je vais déposer cette boîte. Et la deuxième boîte que j'ai, qui est sur la sellette, il va me la déposer à l'arrière, au cul du châssis. Et celle-ci, ben, ce sera livré pour demain, tranquille. La livraison demain, bon, demain sera un petit tour en régional pépère, tu vois. Épouse, frérot. Donc là, direction. Prendre à gauche sur des voies. Ah, vas-y, toi, tu m'as saoulé. Depuis tout à l'heure, je te baisse le son et t'arrives encore à jacter aussi fort. Prendre la deuxième voie sur la gare. En tout cas, ça va faire du bien de rentrer à la maison. On est jeudi, tu vois. Je ne suis pas rentré de toute la semaine. Ça va faire plaisir. Ça va faire zizir, frérot. Messe Strasbourg. Allez, activation des rétrofusées. À 120 km. Donc dans 1h30 j'y suis. Je vais vous emmener aussi demain sur la même vidéo. Ouais, demain il faut que j'aille faire la douane pour dédouaner la boîte. Celle que je dois livrer là, vider demain. Donc dédouanement. Je déteste aller à la douane.
Et ça, quelle que soit la douane, tu vois, parce que voilà, c'est un coup de dé, les douanes, c'est un coup de dé. Tu sais jamais si ça va prendre 20 minutes, une demi-heure, ou voire la journée entière. Ça m'est déjà arrivé, je suis arrivé en début d'après-midi. Et ben, les douanes, c'est des bureaux, des horaires de bureau, tu vois, donc 17h, 17h30 fermeture. Et une fois, ben, même la douanière, hein, la meuf des douanes m'a dit c'est possible que vous devriez dormir ce soir chez nous, sur le parking chez nous. Et d'ailleurs, ça m'est déjà arrivé, bon, ce coup-là, j'y ai pas dormi, ça va. C'est-à-dire à la fermeture, ils m'ont dédouané ça, ils m'ont déposé les documents sur une banette à l'extérieur, tranquille, heureusement. Mais il y avait un coup à côté de Metz, ben, je suis arrivé 10 minutes trop tard, pardon. Eh ben j'ai dû dormir sur place. Bon, après, voilà, c'est un endroit tranquille, tu vois. Après, entre guillemets, c'est un endroit tranquille. Parce que, en règle générale, tu vois, tu roules en camion. Tu sais pas où dormir, mais tu trouves un endroit, tu vois. Tu trouves une place là pour te poser. Quand je parle d'une place, un endroit, c'est pas une aire de repos, tu vois. Il y a un parking spécifique. C'est un endroit à l'arrache. Eh ben, s'il y a d'autres camions qui te voient poser à cet endroit, eh ben, eux, ils vont se dire, ah ben tiens, lui, il est en coupure là-bas. En plus, quand ils voient les rideaux tirés, tu vois. Ils se disent, putain, attends, lui, il est en coupure. Ben, moi, je vais aussi couper là-bas, tu vois. Et donc, t'as du va-et-vient. T'as du va-et-vient. Mais bon, après, moi, ça me va, tu vois. J'ai dormi plusieurs fois. Très souvent, je dors au bord de l'autoroute, donc, tu vois, en termes de calme, sur une autoroute, ben voilà. C'est pas si calme que ça, tu vois. Bon, allez, la famille, je vous récupère un peu plus tard. À tout de suite. One eternity later. À la famille, on est le lendemain matin. Hier, j'avais pas envie de continuer à vlogger, franchement. Bon, tu le comprendras, il y a des jours où, tu vois, t'as pas envie. Du coup, il est 9h du matin, enfin moins 10. J'avais rendez-vous à 9h pour la douane. Je suis arrivé il y a à peu près 20 minutes. J'ai déposé mes documents à la douane, CMR et T1. J'ai rendez-vous à 10h chez le client. Le client est pas loin, il est à 800 mètres d'ici. Et ben, la meuf au bureau des douanes me dit, s'il y a quelqu'un au bureau à Paris, ça va mettre 1 heure. Si le gars n'est pas encore là, ben faut attendre le gars et voilà, ben, faut attendre. Donc ça, je vais mettre à peu près 10 heures, je pense pas que j'y serai. Pourtant le client est pas loin du tout. Bref, bon, c'est pas grave, j'ai prévenu mon affréteur. Je le rappelle à 10 heures, tu vois, il va prévenir le client au cas où. Bon, en tout cas, ici, on est à l'aéroport de Ensheim, Strasbourg-Ensheim. Je sais pas si tu vois, là, vous avez le soleil. Désolé, c'est le matin. Voilà, petit avion là, de tourisme. Bon, ici, là, c'est une zone de fret, tu vois, c'est la zone de fret. Tout ça, là, tac, 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 tout ça, c'est piste. Et encore, ça continue plus haut. Donc voilà les amis, moi je vais vous tenir au courant. La bait est là, la bait. Bon, nous on va se retrouver sur la route, hein, comme d'habitude les amis. Je vais me mater une série, je crois, je sais pas. C'est pas à peine que je fasse de sieste, on est le matin donc j'ai bien dormi. On va se démerder.
Bon, on va retourner dans la bait. Bon, en tout cas, il fait frais un petit peu, mais bon, c'est le matin, il y a le soleil, ça sent le printemps, c'est cool, franchement. Et voilà la bait. Bon, allez les gars, on se retrouve sur la route. Et moi, je vais me mettre au chaud là un petit peu. Allez, à tout de suite. Une dinguerie, les gars, vient d'arriver. Enfin, une dinguerie, entre guillemets. Hein. Le temps que je sorte ma tablette pour mettre une petite série, tu vois, ça toque à la porte. Et c'est la meuf des douanes. Il est 9h. Il est 9h. Ça a mis 10 minutes pour me faire la douane. La meuf est venue, la pauvre, voilà, elle m'a ramené les documents. Trop gentil, trop gentil. Bref, en tout cas, ben voilà, rendez-vous à 10h, mais je vais aller tout de suite. Je suis juste à côté. Et on verra s'ils peuvent vider. Allez, on y va. Bon. On a démarré la bait. Je branche juste la caméra. Sinon, vous allez vous retrouver dans le noir. Ni son, ni image. Voilà, comme ça, c'est bien. Bon. Safety first. Ceinture de... Et let's go. Trop gentil, je te jure. En plus, avec le sourire, elle m'a ramené les documents. Bah, c'est pas loin, t'as 200 mètres à marcher, 2 étages à descendre. Honnêtement, il y a des sociétés, mais la meuf, elle serait venue mais avec les boules, tu vois. Avec les boules. Même pas, elle serait même pas venue. Pourtant, je lui avais laissé mon téléphone, mais là, quand je discutais avec vous, là, dehors, c'est là qu'elle m'a appelé. Elle m'a dit, ça n'a pas sonné, monsieur, apparemment. Je dis, non, désolé, j'étais dehors. Donc, de mèche pour le fromage. Même pas eu le temps de charger la vapote. Je jure, le temps de discuter là, 2 minutes avec vous et ça y est, bam, c'était fait. Putain, si seulement là, cette journée elle se passe telle quelle, franchement, ça serait magnifique. Bah, j'ai regardé là le client. Apparemment, c'est un nouveau bâtiment parce que la rue existe, mais sur Google Maps, c'est un terrain vague. Bah, j'imagine que voilà, depuis que Google a pris la photo, ben, ils ont dû finir par construire le bâtiment. Qu'est-ce qu'il fait lui? Je veux bien, t'es bien sympa, mais bon, frère, on est là, on bosse tous les deux. Gare. Gardien au 7 tonnes 5, c'est pas grave, moi je vais pour du boulot. Ah, c'est le centre-ville qui est interdit. Ça va, tu vois. Putain, je sais même pas c'est où là. Putain. C'est tout droit. Hein. Ça va être devant. Peut-être c'est ça là à côté. Là, le gars prend plus de place que moi.
Transat Express, c'est là. C'est ici. Alors, Transat Express, transport et logistique. Bureau. Ici, hein. Alors, encore un quai de compétition. On va voir si on est bien.
Je viens de me coincer le doigt, les gars. Je suis en train de souffrir. Ah, je vous jure, je souffre. Ça fait un de ces mal de chien au bout du doigt, tu vois. Ah, putain. Ah, c'est horrible. Bon, d'ici 5-10 minutes, ça va se calmer. Mais là, putain, ça fait un mal de chien. J'ai pas ramené de... J'ai plus de sparadrap. Souvent, je me coince les doigts. Ah, ça commence à se calmer. Bon, allez, les frérots, à tout de suite. On va faire le point ensemble, là. Voilà. Ça va, c'était super rapide, franchement. Les mecs ont fait un bon boulot. Bon, du coup, moi, ma journée est terminée. Elle m'avait envoyé mon affrétrice. La fréteuse, putain, je sais jamais comment on dit. Elle m'avait envoyé la suite et je lui ai dit oui, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. J'aurais dû récupérer une boîte pour aller charger demain, lundi matin, 5h ou 5h30 à Vesoul. Je lui ai dit écoute, il n'y a pas de problème. J'avais complètement oublié. Lundi matin, j'ai liste médicale. Et là, t'as pas le choix, t'es obligé de le faire. Je l'ai quand je rappelais, je dis écoute, je suis désolé. Elle m'a dit bon écoute, si tu veux je te laisse petit virage 2000, je crois. Bref. Elle m'a dit écoute, si tu veux je te laisse ton lundi. Et on reprend mardi tranquille. Je dis écoute, moi il n'y a pas de problème, la visite médicale c'est de bon matin, 8h du matin. Donc si toi ça te va, moi je veux bien reprendre lundi dans la matinée, tu vois. Elle m'a dit écoute, moi c'est comme ça te va toi. Je dis bah écoute, moi ça me va. Et elle est trop gentille, franchement, elle assure. Bon, faut dire aussi que cette semaine, ils m'ont traîné, ils m'ont tiré, tu vois, ils m'ont tiré dessus, tu vois. Comme un élastique, si tu veux, tu vois. Et bon, après, il n'y a pas de choix, il y a des semaines comme ça. Bref, en tout cas, voilà, moi lundi je reprends, après la visite médicale pépère. Ça va le faire, tu vois, il n'y a pas de souci. On est là, on aime bosser. Et en plus, le boulot, on le fait bien, t'as vu? Donc voilà la famille. Donc, courte vidéo, celle-ci. Elle sera pas très longue. Bon, c'est pas un problème, hein. Je pense un petit 25 minutes, une demi-heure, largement suffisant, voire peut-être même plus. Je sais pas exactement. Bref, en tout cas, tu vois combien de temps elle fait la vidéo. Moi, je ne sais pas. Bon, du coup, destination Strasbourg. On n'est pas très loin. Hein. L'aéroport d'Ensheim, il n'est pas très loin de Strasbourg. Je vais déposer ma boîte vide. Je vais déposer mon ensemble au routier. Et je rentre à ma maison et c'est week-end. Il est 11h. Il va être 11h. Donc c'est cool, tu vois. Cool. Ah, des vendredis comme ça, franchement, ça me va. Bon, après, elle m'a demandé, tu vois, si je pouvais précharger cet après-midi. Je lui ai expliqué que je voulais en profiter pour faire voilà, un petit peu d'administratif, tu vois. Parce que voilà, on n'a jamais eu le temps de faire de l'administratif. Tout le temps sur la route. Et franchement, très gentil. On m'a dit écoute, il n'y a aucun problème, t'inquiète. Bon, après, tu vois, moi de toute façon, moi, ils m'envoient n'importe où. Je leur dis toujours oui, tu vois. Donc voilà, si un après-midi tu as besoin ou quoi, tu vois, tu peux toujours t'arranger. On n'est pas aux pièces, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas leur seul
je ne suis pas le seul chauffeur qui roule chez eux. Donc ce que moi je ne peux pas faire, ben, un autre le fera, tu vois. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je suis pas sûr là. Il y a des nouvelles sorties ici, donc je vais mettre le GPS. C'est des nouveaux. Il y a des nouvelles sorties à cause du contournement là qui viennent d'ouvrir. Enfin, qui viennent d'ouvrir, ça va faire 2 mois là qu'il est ouvert. J'ai pas envie de perdre du temps, tu vois. Prendre une route inutile à prendre. Je sais même pas si j'ai de l'essence ou pas dans ma voiture. Je vous jure, ça fait 1 mois et demi j'ai pas pris ma caisse. Et là, ça m'emmerde que je dois la prendre. C'est une vieille chiotte, tu vois. C'est une chiotte que pour taffer, tu vois. Bah, je vous l'avais déjà dit, hein. Elle est passée au contrôle technique là il y a 3-4 mois. Je sais même pas comment elle a fait pour passer. Ni la police. Bon, après c'est un essence, tu vois. Donc voilà, ça ne pollue pas grand chose. Et franchement, moi j'avais un doute sur le fait qu'elle passait au contrôle technique, tu vois. Et du compte fait, elle est passée. C'est cool, tu vois. Ça m'évite, voilà, je suis tranquille pendant 2 ans. Ça m'évite de racheter un véhicule, tu vois. Vu que moi j'ai pas vraiment besoin de voiture. Là, je suis pas à la maison toute la semaine. Week-end, je peux ramener ma femme au boulot et la récupérer, tu vois, avec la deuxième voiture qu'on a. Et au pire, ben, je prends la voiture du fiston, tu vois. Donc voilà, tu connais un peu ma vie. Ouais, c'est tout droit. Même pas besoin de GPS. En tout cas, bonne matinée, franchement. Putain, si tous les jours c'était comme ça, frère. Aïe, 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 aïe. Ça serait tueur. Putain, comment il s'appelle le traiteur? Classe Croûte. Envie de vous régaler. Ou pour tout renseignement, contactez le... Bon, qu'est-ce qu'il fait lui? Et c'est toujours la même sauce, hein. Je vous jure, c'est tout le temps la même sauce. J'étais pas fatigué. Et tu vois, au bout d'une heure, voilà, tu vois, t'es assis là, voilà, tu traînes un peu sur le net, là, tu fais 2-3 conneries. Moi, je voulais faire un petit ménage. Je vous dis sincèrement, je l'ai même pas fait. Bon, c'est pas grave, hein. C'est pas dégueulasse. Mais bon, c'est bien toujours de mettre un petit coup, tu vois. Elle a fatigué monter, je vous jure. J'ai dit, hop, allez, je vais me coucher, je vais faire une petite sieste, une petite demi-heure, 1 heure. 5 minutes, hein, le temps que mes yeux commencent à se fermer. C'est bon, on a fini, putain. Allez, mec, attends. Oh. Bon, après, c'était léger, tu vois, mais c'était rempli de petits cartons. C'était léger, mais rempli de petits cartons. Voilà, c'est de la manute quand même, t'as vu? Les mecs ont plié ça, je suis arrivé. Ah putain, non, j'ai rangé ma CMR. Je suis parti à 10h45. 10h45, ils avaient fini. Il me semble qu'à 9h, ouais, 9h, 9h10, j'étais sur place. Hein, à quai en tout cas. Donc voilà, 1h30.
Là, les gars, efficaces à deux. Donc big up, vraiment big up aux mecs là qui bossent sur les quais, qui vident les conteneurs à la main. Ah, je vous le dis, le pire que j'ai vu, à l'époque je faisais pas encore de conteneurs. Et le pire que j'ai vu, c'est une société ils font de la bière, tu vois. Là, j'allais charger des palettes là-bas. Et je connais les mecs, tu vois. Enfin, je connais les mecs. J'y allais plusieurs fois, donc très souvent on prenait un café, on discutait. Et un jour, je vois un conteneur, il est posé, et des gamins, tu vois, des petits jeunes. Ils étaient 5-6, en train de le remplir. Putain, j'ai posé la question, j'ai dit ouais, mais ils en ont pour combien de temps? Le mec m'a dit, le chef de quai m'a dit ouais, ils en ont pour 4 heures. Mais nous, ils en ont pour 4 heures. Mais nous, on n'est pas salauds, on leur paye la journée, tu vois. C'est des intérims. Ils les payent 7 heures ou 8 heures, tu vois. Et c'est-à-dire que les mecs, on leur dit, voilà, écoute frère, t'es payé 8 heures. Si le boulot, tu le fais en 8 heures, ou en 2 heures, t'es payé 8 heures. Donc les mecs bombardent. Des packs de bière, frérot. Quand je dis des packs de bière, c'est des bières 50 centilitres en ferraille, là, tu vois. Et l'ont rempli, je vous jure, tu rentres plus une CMR à l'intérieur. Rempli, bondé le truc. Ah, les mecs étaient en PLS, hein, en sueur. Ça caillait, mais putain, ils étaient en sueur, les mecs. Donc, respect aux petits jeunes, là. Bon, après, ils ont la forme, tu vois. C'est des petits jeunes hommes, ils ont la pêche. Là, j'ai pas triplé, là, 5 camions. La sortie, elle est bientôt. J'ai le temps, c'est en fin de journée. Je vais essayer de vite déposer la boîte en espérant être sorti pour 11h30. Ah, même de toute façon, il faut que je mette l'essence, je crois, je sais même pas. Donc là, je vais me taper encore les bouchons. Mais tout le temps, quand je rentre dans une agglomération, tout le temps c'est en heure de pointe. Tout le temps. C'est jamais entre les horaires de bureau, tu vois. Il a raison, j'aurais pu doubler un vidéo. Les Italiens, ces enfoirés, ils ont des putains de bonnes régules. Encore celui-là, je trouve il était lent. D'habitude, les Italiens ils montent à 100, tu vois.
Ben, j'en ai vu pas mal, moi, rouler à 100, normal. Ouais, et en plus, je dois déposer au sud. Putain, c'est magnifique. D'habitude, quand c'est comme ça, je dois aller jusqu'au nord. Et le nord, c'est la misère. Je suis obligé de traverser un peu Strasbourg, tu vois. Tandis que le sud, il est directement à la sortie, là. Enfin, directement, entre guillemets. Ouais, de toute façon, je suis pas pressé, je suis en week-end, là, donc tranquille. Dis Siri, envoie un message à Cynthia. Je rentre pour 1 heure, 1 heure et demie, je suis à la maison. Votre message à Cynthia dit « Je rentre pour 1h, 1h30, je suis à la maison. » Dois-je l'envoyer? Envoyé. D'accord, c'est envoyé. Oh, t'as entendu un peu là la voix de mon téléphone? Dites-moi en commentaire si vous avez reconnu l'accent. Et je vous jure. Ah mais je vais vous le dire quand même. Et je l'ai mis en canadien-français. Ah tu rigoles, tu rigoles. Le mec fait trop rire. Canadien-français, homme. Femme, il a un peu moins l'accent. Mais homme, tu as des barres de rire. Il a vraiment un accent canadien, le mec. Accent québécois, tu vois. Et pareil, t'as vu là, voilà, tu parles à ton téléphone, tu lui dis, hein, envoie un message à tel et tel, lis-moi le dernier message ou les 2 derniers messages, tu vois. Je comprends pas, moi, des mecs qui passent la journée, ils roulent et ils passent la journée le téléphone en main. T'as pas besoin d'utiliser ton téléphone. Non seulement c'est interdit, enfin, quand je dis que c'est interdit, tu te fais péter, ça peut te coûter très cher, tu vois. Et c'est dangereux pour les gens, les autres, tu vois, les autres usagers. Bref, t'as compris, c'est dangereux pour eux, tu vois. Les usagers de la route, voilà. Dangereux pour toi, pour les autres. Et même, tu vois, crois-moi, tous ceux qui sont morts sur la route, ils se sont tous dit, ben non, ça m'arrive pas à moi, je sais conduire, tu vois. Mais c'est pas toi le problème, c'est les autres le problème. Donc un moment d'inattention et voilà, hein. Ciao. Donc c'est pour ça les frérots, restez prudents. Franchement, la prudence avant tout. Tu vois, le but c'est quand même de finir sa journée, de rentrer à la maison. Port autonome de Strasbourg passe. Nous on est bientôt arrivé au port là, au sud. Au Puerto Sud. Ah, mais il va où avec son bois lui? Ah, en Allemagne. Et pourquoi il n'est pas passé de l'autre côté par Offenbourg? Ah, les Allemands, franchement, ils ont des beaux ensembles, les Allemands. Ils ont du beau matos, c'est un truc de ouf. Pas comme nous, là. En France, on est pas mal à rouler avec des trucs éclatés, tu vois. Bon, après, voilà, le mien, il est pas tout neuf, mais il roule. Il fait le boulot, tu vois.
Là, j'aurais pas roulé beaucoup aujourd'hui, hein, 80 km. Ah putain, j'ai pas fait ma phase gate. Ouais, c'est pas grave, je vais me poser sur le parking au sud, je vais faire ma phase gate tranquille. Moi, c'est ici que j'ai fait mon deuxième petit repos, mon CE. Ah, vous le savez, hein, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. C'est vrai, hier je suis passé là au sud. Parce que là, ils viennent me faire penser là, le motard là, de convoi exceptionnel. Ah, les mecs ils sont en train de transporter. Là, je ne sais pas s'ils l'ont fait ou ils vont le faire. Mais il y a un transport exceptionnel. Oh putain, c'est monstrueux. Ah, le truc fait la largeur de 2 camions. Il fait au moins 5 mètres de largeur. Je sais pas c'est quoi. On dirait des cuves ou je sais pas. Allez, on va se poser ici devant la sortie. Je vais faire ma phase gate et je vais ressortir et re-rentrer. Bon, allez, à tout de suite. Attendez, là-bas il est le convoi exceptionnel. Bon. C'est pas ça. Ah putain, regarde-moi ça. Waouh. Ah, c'est chaud de conduire ça. Ils sont à deux, regarde, ils sont à deux. Il y en a un devant là qui tire et l'autre derrière qui pousse. Ah, ça doit être chaud. Ah, c'est Scania qui fait ça, frérot. 2 Scania. Putain, mais ils ont dû déposer une dinguerie, les mecs. Bon, bref. Alors. Voilà, tout de suite. Bon, ça y est, les gars, j'ai déposé la boîte. Direction le routier. C'est à 2 minutes. La route est éclatée ici. Et quand t'as pas de poids, c'est la merde. Même au routier, ça fait un moment que j'y suis pas allé. Bon, après, de toute façon, il n'y a pas d'intérêt à ce que j'y aille, tu vois. J'ai rien à faire là-bas, moi.
Enfin, mis à part quand je dois poser mon ensemble pour le week-end. Sinon, on s'en fout. Putain, presque à 2 € il est l'essence. Oh, putain. Ah, commence à exagérer là. Putain, les gilets jaunes là, qu'est-ce que vous foutez là? On vous entend pas. 2 €. Il était à 1,50 là, ça a fait un bordel. Maintenant il est à 2 €, tout le monde ferme sa gueule. Putain. Bon, ma voiture est toujours là, ça va. Ah, sérieux, l'essence est pratiquement à 2 € et je sais pas, t'entends personne là. Personne se plaint. Je vous jure, bientôt quand tu vas aller mettre même 10 €, tu vois, ça va être un mec en le pape, chemise blanche, il va venir te mettre l'essence, tellement le prix de l'essence il est fou, tu vois. Produit de luxe. Moi je vais pas prendre la première place. La première place elle est dédiée. Je vais lui laisser. Je vais me poser à côté de notre châssis. Enfin notre plateau plutôt. Bon. Je vais vite noter mes heures, mes kilomètres et mes heures. Vraiment léger. 11h35. Kilomètres, putain, 85 km. On n'a pas fait grand chose cette semaine. 500, 611, 1130, 1430, putain, 1500 bornes cette semaine. C'est léger de ouf. Ah non, tu rajoutes encore les 680, 2002. C'est vraiment très light. Bon, remise à 0 du compteur. Ok, et total 45 086. J'ai fait 86 km, pas 85. C'est pas grave. Ok. Bon les amis, si cette vidéo vous aura plu, attendez, on va faire les choses bien. Donc la famille, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas, vous lâchez votre pouce, votre plus beau pouce bleu. Si t'es pas abonné et que t'es resté jusque là, ce qui m'étonnerait, mais ça peut arriver, vas-y frérot, abonne-toi, lâche du soutien là. Il faut aider la famille, tu vois. Et surtout n'hésitez pas les frérots, si vous avez un truc à dire, commentez, n'hésitez surtout pas. Je lis tout. Des fois je mets du temps à répondre, mais je réponds à tout le monde. Franchement, je réponds à tout le monde. En tout cas la famille, moi je vous kiffe, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure. Prenez soin de vous les amis. Et bonne route à tous. Bonne soirée, bonne journée, bon week-end, bonne nuit, comme tu veux, je sais pas quand tu regardes la vidéo, mais en tout cas voilà, bon truc à toi. Moi je vous dis les frérots, à très bientôt. Allez, peace.